Comment détoxifier le foie? On va voir ici des aliments qui vont vous aider à garder un foie en bonne santé, car vous savez, si vous suivez mes vidéos, que le foie est un organe extrêmement important et que si jamais il est en mauvaise santé, c'est tout votre corps qui va en pâtir. Comme vous le voyez sur ce schéma, le foie peut avoir de très nombreuses maladies qui vont évoluer, qui vont dégénérer jusqu'à un stade ultime où en général ça se passe vraiment très mal. Gros problème en plus, le foie est un organe plutôt silencieux. Lorsqu'il va mal, il n'y a pas forcément beaucoup de symptômes. Donc justement, il vaut mieux prévenir que guérir. Et dans cette vidéo, on va donc voir des aliments qui vont vous aider à rester en bonne santé. Les puristes diront que détoxifier le foie, c'est un peu un langage un peu abusif. Parce qu'en fait, en tant que tel, le foie est déjà un organe qui sert à détoxifier le corps. Un des rôles les plus importants du foie, c'est justement de faire le ménage. Le rôle du foie, c'est entre autres nettoyer votre corps des toxines qui circulent à l'intérieur. Un peu comme les reins, le foie va servir à nettoyer le sang et la lymphe et tout ce qui circule dans votre corps. Le problème, c'est quand les organes qui servent justement à nettoyer le corps fonctionnent mal, eh bien certaines toxines peuvent s'accumuler dans votre corps. Donc en prenant soin des éléments nettoyeurs, vous faites en sorte que votre corps soit en meilleure santé. Le foie est un véritable centre anti-poison de votre corps qui va gérer deux types de déchets. Les déchets endogènes, autrement dit qui viennent de l'intérieur de votre corps, comme par exemple les déchets cellulaires. Et il va gérer aussi les déchets exogènes, autrement dit qui viennent de l'extérieur de votre corps, comme par exemple les médicaments que vous prenez, ou la pollution que vous respirez ou qui est au contact de votre corps. Pour ultra simplifier, le centre antipoison qu'est le foie va mettre les déchets dans la bile, et la bile va ensuite partir dans les intestins, direction les selles. Et vous le voyez, en fait, le lien entre le foie et l'intestin est extrêmement important. Si votre foie fonctionne bien, mais votre intestin est en mauvaise santé, eh bien c'est tout ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique qui peut être du coup perturbé. Et ce cycle, en fait, va permettre justement de correctement éliminer les déchets. Donc pour rester en bonne santé, vous devez avoir un foie qui fonctionne bien pour centraliser les déchets, et ensuite un intestin qui fonctionne bien pour éliminer les déchets. Et d'ailleurs, en fait, les personnes qui ont un intestin un petit peu lent, qui ne fonctionne pas très bien, qui ne fait pas voyager correctement les déchets, peuvent avoir des problèmes à ce niveau-là. Pour avoir un cycle entéro-hépatique qui fonctionne bien, vous devez avoir un intestin qui est suffisamment rapide pour évacuer les déchets. Et ça, on va justement reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Avant de voir les aliments qui vont aider votre foie à bien marcher, on va ici très rapidement évoquer 3 choses qu'il va falloir absolument fuir. Premièrement, l'alcool. L'alcool est un poison pour votre foie. Vous le savez, les personnes qui consomment beaucoup d'alcool ont un foie qui est souvent dans un état catastrophique. Deuxième point, fuir le fructose libre. Alors, qu'est-ce que le fructose libre? Le fructose libre, c'est ce que vous allez retrouver dans notamment les aliments industriels qui contiennent justement du fructose. Le fructose, on va le retrouver normalement de base dans les fruits, mais les fruits ont les fibres qui vont permettre justement d'accompagner le fructose tout doucement vers le foie. Parce que oui, le fructose va directement dans le foie, c'est là qu'il va être stocké. Dans beaucoup de plats industriels, comme les plats préparés ou les sodas, vous allez retrouver du fructose libre, donc qui n'est pas accompagné de fibres. Et là, c'est direction rapide le foie, donc votre foie va avoir une grande quantité de fructose à gérer. Et en général, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, au lieu d'utiliser cette énergie pour plus tard, ça va être stocké et c'est comme ça qu'on va créer un foie gras. D'ailleurs, la maladie du foie gras a aussi comme nom la maladie du soda et c'est pas par hasard. Troisième chose qu'il va falloir faire pour avoir un foie en bonne santé, ça va être de limiter la consommation de polluants. Alors ça c'est beaucoup plus compliqué, mais clairement les personnes qui mangent bio vont limiter l'impact de pesticides, insecticides, engrais divers et variés qu'on retrouve sous forme de traces dans la nourriture, mais qui accumulés eh bien, peuvent se retrouver dans le foie en grande quantité. Et un foie qui marche pas très bien, un foie qui a du mal à évacuer les toxines, eh bien, va accumuler comme ça des déchets toxiques et ça peut provoquer sur le long terme des problèmes de santé. Je sais bien que manger bio, c'est pas toujours facile. C'est pour ça que je vous ai fait ici une vidéo, hop, qui est là, voilà, où je vous expliquais comment manger bio sans se ruiner. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui va vous aider à manger sainement sans forcément vous sacrifier d'un point de vue argent. Maintenant qu'on a vu ces prérequis, on va donc voir maintenant 9 aliments qui vont vous aider à garder un foie en bonne santé. Premier aliment qu'on va voir, ça va être plutôt une famille d'aliments, ça va être tous les aliments à IG bas. En général, plus un aliment a un IG haut, plus il va impacter votre foie. Si vous prenez par exemple le gavage des canards, lorsque donc on veut les gaver pour créer du foie gras, et bien justement on leur donne du maïs par exemple, des céréales
qui ont globalement un IG très élevé. Les pauvres canards vont consommer une très grande quantité d'aliments à IG élevé et à terme, eh bien, leur foie va être malade et ils vont en fait avoir une stéatose hépatique et c'est ce que vous allez consommer ensuite. Alors certes, les canards par exemple et les oies ont une capacité beaucoup plus grande que les humains à stocker de la nourriture dans leur foie parce que notamment ils doivent se préparer aux migrations par exemple. Mais clairement, quand vous consommez une très grande quantité d'aliments à IG élevé, comme des céréales par exemple, eh bien vous avez vous aussi un foie gras et vous n'êtes pas un canard et en général pour vous ça se passe vraiment très mal. Donc beaucoup plus globalement, on va dire qu'une alimentation à IG bas va dans l'ensemble prendre soin de votre foie. Et ça peut être une très bonne chose de mixer notamment l'alimentation low carb avec le jeûne intermittent, ça donne d'excellents résultats. Ça permet vraiment de reposer votre foie et d'avoir en fait un niveau de sucre dans le corps qui reste à un niveau tout à fait convenable. Et donc globalement, ça va aider votre foie à mieux fonctionner. Deuxième aliment, ça va être les poissons gras, notamment les petits poissons gras qui sont donc très pauvres en glucides. En général, il n'y a plutôt que des bonnes protéines et des bons lipides. Et justement, sur les bons lipides, on va avoir des oméga 3, comme par exemple sur les sardines. Les oméga 3, votre foie adore. Typiquement, quand vous avez un foie qui est en mauvaise santé, il va être inflammé. Vous avez un niveau d'inflammation locale qui est assez grand. Pour aider votre foie à être mieux, eh bien, la consommation d'oméga 3 va justement réduire l'inflammation globale. Et beaucoup plus globalement, on a montré que la consommation d'oméga 3 aidait aussi le foie à rester en bonne santé. Je vous mettrai des études si vous le souhaitez dans la description de la vidéo. Aliment suivant, ça va être les œufs. Alors les œufs, là aussi, c'est un peu comme les poissons, zéro glucides, des très bons lipides et des très bonnes protéines. Alors attention, notamment les lipides, ils vont être d'autant meilleurs que vous prenez vos œufs en mode bleu blanc cœur, c'est-à-dire issus de poules qui ont été élevées idéalement en plein air, donc qui ont consommé des végétaux, mais quand c'est pas possible, eh bien, il y a une complémentation en graines de lin qui permet d'avoir beaucoup plus d'oméga 3 que dans des œufs, on va dire, normaux. Et surtout, le point très intéressant avec l'œuf, c'est que c'est un des aliments les plus riches en choline. La choline est une molécule qui est essentielle pour la bonne santé du foie. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, mais retenez bien, choline égale bonne santé hépatique globale. Donc, consommer des œufs, ça va vous aider à avoir un très bon niveau de choline. Aliment suivant, ça va être la viande bio, et si possible, issue d'animaux nourris à l'herbe. Là aussi, la viande, zéro glucides, des bons lipides et des bonnes protéines quand l'origine de l'animal est bonne. Avoir une viande bio, ça vous garantit d'avoir beaucoup moins de polluants à l'intérieur de la viande, donc vous prenez là aussi soin de votre foie en évitant de lui rajouter une couche de polluants. Et l'avantage d'avoir des animaux nourris à l'herbe, eh bien, c'est que vous allez avoir globalement un niveau d'oméga 3 qui va être beaucoup plus important qu'une viande par exemple issue d'animaux qui ont consommé des céréales très riches en oméga 6. Alors j'anticipe les remarques, on va me dire que ça coûte cher, que c'est pas facile à trouver. C'est vrai, mais ce que je dis souvent, c'est de consommer moins de viande, mais d'en consommer de bonne qualité. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le bœuf d'herbe, donc qui est un éleveur qui élève ses animaux uniquement à l'herbe. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir. C'est un reportage qu'on avait fait directement chez l'éleveur. Vous allez apprendre pas mal de choses. Vous allez voir, c'est passionnant. Les aliments suivants qui vont prendre soin de votre foie, ça va être les oléagineux. Dans l'ensemble, des aliments qui sont assez modérés en termes de glucides, avec des bonnes protéines et des bons lipides. Ce sont des aliments qui sont là aussi relativement riches en choline. Donc comme on l'a vu pour les œufs, c'est essentiel pour une bonne santé hépatique. Autre type d'aliments, ça va être les graines de chia et les graines de lin. Ce sont des petites graines assez magiques qui sont extrêmement riches en fibres, donc qui vont prendre soin de votre santé intestinale cette fois-ci, parce qu'elles sont riches en fibres justement, et qui sont plutôt riches en oméga 3. Donc vous voyez, la combinaison fibre oméga 3, eh bien, ça prend soin justement du cycle entéro-hépatique. Une bonne santé digestive, une bonne santé du foie, vous avez une combinaison parfaite dans ces aliments. L'aliment suivant est peut-être un peu moins connu, c'est la famille des alliacées. Alors dans les alliacées, on va notamment avoir l'ail, l'oignon. Alors les alliacées notamment sont extrêmement riches en soufre, et le soufre c'est essentiel pour une bonne santé hépatique. Pourquoi ça? Car quand les polluants circulent dans votre corps, en général, c'est dans la graisse, dans les lipides. Tout ce qui est polluant, en général, ont une bonne capacité à se fixer aux graisses. D'ailleurs, les personnes qui sont en surpoids ont en général beaucoup plus de polluants dans le corps parce que quand on a un taux de masse grasse élevé, eh bien, on met beaucoup de place pour héberger les polluants, malheureusement. La majorité des polluants du corps sont ce qu'on appelle liposolubles. Autrement dit, ils vont avoir une capacité assez importante à se fixer aux graisses. Mais le problème, c'est que pour votre corps puisse évacuer les déchets, il faut que les déchets soient hydrosolubles. Autrement dit, ils doivent se fixer plutôt à l'eau. Quand vous allez aux toilettes, c'est majoritairement composé d'eau ce que vous sortez. Et c'est là justement qu'intervient le soufre.
Le soufre, pour ultra simplifier, va permettre aux déchets de passer en mode liposoluble en mode hydrosoluble. C'est ce qu'on appelle la sulfoconjugaison, la possibilité de passer d'un mode liposoluble à un mode hydrosoluble grâce à la présence du soufre. Donc quand vous consommez des oignons, de l'ail, de l'échalote, qui sont extrêmement riches en soufre, eh bien vous aidez votre foie à éliminer encore plus facilement les déchets via justement l'eau. Les aliments suivants qui vont être intéressants pour votre santé hépatique, ça va être les végétaux verts, qui ont deux avantages là aussi. Le premier, c'est qu'ils sont plutôt riches en oméga 3 d'origine végétale, donc là aussi assez intéressant pour aider votre foie à diminuer l'inflammation globale. Et autre point important, c'est qu'ils sont riches en fibres. Et les fibres là aussi, vous savez, c'est extrêmement beau pour votre santé intestinale. Donc les fibres vont favoriser le transfert des aliments vers la sortie. Et comme vous avez vu tout à l'heure avec le cycle entéro-hépatique, c'est par l'intestin que se fait l'évacuation finale des déchets. Or, si jamais vos déchets stagnent trop dans votre intestin, eh ben, les polluants qu'ils contiennent peuvent abîmer vos cellules, peuvent recontaminer votre corps. Donc une bonne idée, eh ben, ça va être de faire en sorte que les aliments circulent facilement dans votre intestin. Et c'est là justement qu'interviennent les fibres pour vous aider à avoir une vitesse d'évacuation qui sera optimale. Plus votre intestin est lent, plus vous avez de probabilité d'être recontaminé par les polluants que veut évacuer votre foie. Donc faites en sorte que votre intestin fonctionne bien. Le thé et le café ont aussi un intérêt assez intéressant pour le foie. Il y a pas mal d'études qui montrent que ces substances peuvent aider le foie à mieux fonctionner. Là aussi, je mettrai des études scientifiques sur le sujet dans la description de la vidéo. Donc consommer 1 à 2 tasses de café par jour et 1 à 2 tasses de thé par jour aide globalement à avoir une bonne santé hépatique. Dans cette vidéo, on a donc vu des aliments qui étaient bons pour le foie et j'ai évoqué très rapidement certains aliments qui étaient mauvais pour le foie. J'ai fait une vidéo complète sur tous les aliments qui abîmaient votre foie, qui le rendaient malade. Cette vidéo, elle est juste ici. N'hésitez pas à la voir, vous allez apprendre beaucoup de choses sur comment avoir un foie en bonne santé avec les aliments qu'il va falloir fuir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao, ciao!